Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Samber. 3 terroristes palestiniens ont été abattus ce matin à Jenin, en Judée-Samarie, par une unité d'élite. Les 3 hommes étaient les activistes du djihad islamique activement recherchés par Israël. Parmi eux, Ashraf Saadi, l'un des leaders du mouvement terroriste. Le djihad, qui avait tenté de perpétrer un attentat la semaine dernière, a immédiatement répliqué en promettant une vague de terreur sur Israël. Et depuis ce matin, ce sont 6 roquettes Qassam tirées de la bande de Gaza qui se sont abattues sur la région du Negev occidental. On ne déplore aucun blessé. À Naplouse, l'armée continue son opération Hiver chaud. Les effectifs présents dans la ville ont été réduits, alors qu'un soldat a été légèrement blessé. Un groupe de pression issu de la minorité arabe israélienne propose la rédaction d'une constitution qui ferait d'Israël, je cite, un État bilingue et multiculturel. Le mouvement Adala, qui intitule son projet la Constitution démocratique, propose d'invalider la loi du retour qui accorde aux juifs de la diaspora qui s'installent en Israël la nationalité israélienne. Ce mouvement milite également pour le retour des réfugiés palestiniens. Nouveau scandale politique, la députée Israël Beiteinu Esterina Tartman, récemment appelée au poste de ministre du Tourisme, aurait falsifié ses diplômes. Le procureur d'État Meni Mazouz doit se pencher sur la question alors qu'Avigdor Lieberman doit se prononcer sur l'opportunité de sa nomination au poste de ministre. Le quotidien israélien Yediot Aharonot révèle que Téhéran aurait l'intention de doter le Hezbollah de nouveaux missiles de type Fatr 110 d'une portée de 250 km. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport des services de renseignement occidentaux, le quotidien précise que ces missiles de grande précision pourraient atteindre Beersheva dans le Negev et provoquer des dégâts très importants. Diplomatie, l'ancien secrétaire d'État américain James Baker a pressé mardi l'administration Bush d'étendre les efforts de paix entre Israéliens et Palestiniens à la Syrie. Israël a besoin de paix sur les 2 fronts, a déclaré Baker, expliquant que Damas était l'un des principaux soutiens du Hamas et que l'engagement d'un dialogue avec le régime d'Al-Assad pourrait influencer le mouvement terroriste à reconnaître Israël. Notre programme du jour sur InfoLive TV, c'est un point complet sur la visite éclair du chef du bureau politique du Hamas, Khaled Merchal, en Russie. Retrouvez également sur notre chaîne un tour d'horizon des places boursières mondiales après le krach qu'a vécu la bourse chinoise ce mardi. Enfin, nous irons du côté de Jérusalem pour rencontrer les Israéliens qui se préparent à fêter Pourim en dégustant de délicieuses oreilles d'amal. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.